ici, il est en position inclinée, qui permet du coup de pouvoir faire le trou avec la mini pelle sans être gêné par les pieds là qui sont inclinés maintenant. Et ça c'est possible parce que ça s'articule à ce niveau là. Donc là j'ai prévu une entaille qui me permet du coup d'incliner les pieds contre le mur et en enlevant les renforts qui sont horizontaux là, que j'ai enlevés. Et donc ça me permet de basculer l'échafaudage pour pas que les pieds gênent. Voilà. Au-dessus, on a le plancher en OSB que j'ai fixé avec des charnières qui me permet du coup d'éviter que la pluie tombe dessus. Donc j'ouvre en position ouverte quand je n'ai pas besoin et quand j'ai besoin du plancher, je le rabats sur les chevrons et ça permet d'être tranquille et d'éviter que ça pourrisse sous la pluie. Autre chose, donc les contreventements que j'ai rajoutés là, qui permettent à la structure de sortir, de tenir, y compris lorsque l'échafaudage est en position inclinée. Donc là, je vais le remettre en position verticale avec les renforts horizontaux. Et évidemment, les pieds d'ici, comme ils sont au-dessus du vide, je vais tout simplement les rallonger pour que l'appui se fasse en bas et pouvoir du coup utiliser l'échafaudage comme on veut. Donc cet échafaudage va rester là pendant on va dire 2 ans. Voilà. Et les croix que vous voyez en X donc, servent de contreventement dans le plan parallèle au mur. Et on a un garde-corps marron que l'on distingue qui permet d'éviter aussi de tomber dans le vide. Et donc cet échafaudage va nous permettre du coup de pouvoir faire le trou dans le mur et poser pour créer l'ouverture de la baie vitrée sur la terrasse qui sera au-dessus du coup du futur bassin, de la future piscine. Voilà. Je pense avoir tout dit, je vais juste montrer quand même l'astuce que j'ai utilisée pour pouvoir articuler l'échafaudage, qui peut peut-être servir à d'autres personnes. Donc l'astuce pour pouvoir pivoter l'échafaudage, il est tout simple. On doit le deviner ici. On devine donc l'entaille du chevron horizontal. Un boulon avec un écrou papillon qui permet de serrer à la demande et donc permettre ainsi donc d'incliner. Et ensuite les contreventements fixés par des vis, mais également il y a l'entaille qui permet de bien emboîter le système. Des vis en haut, des vis en bas et emboîtement. Donc là, fixation également aussi des chevrons contre le mur avec scellement chimique en plusieurs endroits. Donc on en voit un au-dessus, un ici, un en bas. Le chevron du milieu, je l'ai arrêté juste au niveau du plancher parce que au-dessus ça allait me gêner pour pouvoir faire l'ouverture de la baie vitrée. Et voilà, et on retrouve du coup notre plancher avec et donc il n'y a plus qu'à maintenant. Il n'y a plus qu'à passer à la suite. Alors, voici l'échafaudage en position dépliée, en position normale. Donc là, j'ai remis les 3 renforts horizontaux. J'ai redressé le plan qui était incliné au préalable qui était incliné pour éviter d'être gêné par la pelle pour faire le trou. Le trou ayant été fait, on a remis les 3 barres transversales. Et j'ai remis des poteaux pour prolonger, pour prendre appui en bas. Et au fur et à mesure que l'on montera, on raccourcira les pieds. J'en ai profité pour remettre le niveau 0 du garage et mettre le niveau 0 du ourdi qui se trouve 40 cm en dessous. On voit le deuxième trait là. Donc ça va me servir pour régler mes niveaux lorsqu'on va monter la maçonnerie. Voilà.